J'aimerais dire merci au Seigneur encore une fois pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde encore au travers de sa servante d'être là ce matin et de pouvoir partager ces moments encore une fois avec l'Église. Alors ce matin, on va être à l'école de la sagesse parce que le moment il est fatidique, le moment est très important et donc le Seigneur nous a conduits dans l'esprit de poser des fondations ce matin. Amen. Donc nous allons poser des fondations importantes. Et comme je l'ai dit, nous allons donc être à l'écoute de la sagesse. D'accord? Nous n'allons pas exciter l'esprit, mais nous allons bâtir notre foi. D'accord? Amen. Nous allons nous instruire pour le futur. Pour le futur. Et c'est dans cet esprit que nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un voit les merveilles du Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un voit la fidélité de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu n'a pas changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire encore ce matin que Jésus-Christ agit? Et il n'a de main que des mains pour agir encore dans ce monde. Est-ce que tu y crois? Amen. Vous savez, ce qui me passionne avec le Christ et la parole de Dieu, c'est qu'elle se démontre. Oh, je n'entends pas ton amen. La parole de Dieu se démontre. Amen. Donc, la parole de Dieu se démontre. L'évangile n'est pas un simple récit, mais l'évangile est le logos de Yahweh. Amen. Elle est la parole de Dieu. Elle est du Père. Et quand elle a été communiquée par la voix du Fils, le Saint-Esprit vient démontrer ses paroles. Et je bénis Dieu pour cette merveilleuse parole, cette grâce que nous avons reçue de la voir, de la posséder et surtout d'avoir foi en elle. Amen. D'accord? Alors, nous allons aller dans le vif de notre sujet de ce matin. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je sais que tu es déjà avec nous. Merci encore une fois de prendre le contrôle de ma bouche, de parler par ma bouche, d'édifier ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Alors notre frère va nous emmener dans nos textes ce matin. Et on va ensemble lire. Et comme je l'ai dit en introduction, donc ce matin, nous sommes à l'écoute de la sagesse. Nous allons lire 3 passages sur lesquels le Seigneur nous instruira ce matin. Le premier, c'est Luc 14, le verset 28 à 33. Luc 14, 28 à 33. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus de Bible. Hein? C'est où? Ah, vous êtes exceptionnels. Où sont les Bibles? Où sont les Bibles? Voilà, moi je veux voir les Bibles. Ouvrez les Bibles, ayez vos Bibles. C'est important, bien-aimés. Vous savez, quand vous allez dans les secrets de ce monde, dans les 15-20 prochaines années, vous comprenez pourquoi il faut avoir déjà vos Bibles là. D'accord? Il faut les protéger, il faut les préserver. Parce que cette Bible, dans 15-20 ans, deviendra rare. D'accord? Elle deviendra rare. Donc non seulement qu'il faut la préserver en physique, mais il faut aussi la voir dans ton cœur. On y va. Luc 14, 28, 33. Je lis la parole du Seigneur dans la version Semeur. La Bible dit: en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé la fondation, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils plutôt, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ensuite, Genèse 11, le verset 1 à 9. La tour de Babel, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar.
et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langue, pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu les langages des hommes de toute la terre. Et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Et le dernier passage, c'est Ecclésiaste 4:12. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Alors, dans Luc, le Seigneur nous donne un conseil. Il dit, avant qu'une personne prenne l'engagement de se lancer dans un projet de construction, qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord s'asseoir et calculer. D'accord? Est-ce qu'il en a les moyens de commencer, mais pas seulement de commencer, mais surtout finir? Parce que ce qui compte, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. Amen. Tout ce que les gens retiendront de toi, tout ce que les gens retiendront de nous, c'est notre fin. L'entrée, de fois, les hommes oublient, mais la sortie, les gens n'oublieront jamais. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous donne un très bon conseil. Il dit, assieds-toi d'abord, calcule, de peur qu'à la fin, qu'on dise, au verset 30, regardez, diront-ils, et voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Il avait eu la bonne volonté. Il a mené des très bonnes actions au début. Mais le fait qu'il n'ait pas achevé ce dont il avait commencé, il devient la risée. Sujet de moquerie. Pourtant, l'idée était bonne. Pourtant, son initiative était géniale, louable, au commencement. Mais à la fin, ça a changé de statut, ça a changé de nature. C'est devenu un sujet de raillerie à son égard. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas achevé. Parce qu'il n'a pas achevé. Aujourd'hui, nous louons Dieu de ce que nous sommes ici, n'est-ce pas? Amen. Nous louons Dieu pour cela. C'est pour nous un témoignage de la bonté, de la fidélité de Dieu. D'accord? Mais n'oublions pas que ce n'est qu'un début. Et pensons à la fin. Le commencement, c'est rien. Mais c'est la fin qui est importante. Est-ce qu'on voit? On est ensemble ce matin? Pensons à l'avenir. Comment est-ce que nous allons marcher? Comment est-ce que nous allons finir? C'est ce que le monde retiendra de nous. Nous avons fait un pas merveilleux, super. C'est bien. Mais est-ce là pour nous notre plus grande victoire? Non. Notre plus grande victoire, c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans plus tard. Qu'est-ce que les gens diront du refuge? Quel est le témoignage que les gens auront de notre foi d'aujourd'hui? 15 ans, 50 ans plus tard. Ce qui a fait le succès des apôtres, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Le produit de leur foi, nous le sommes aujourd'hui. Parce qu'ils ont cru, ils sont allés, ils ont travaillé. À l'instar qui a parcouru une bonne partie de la terre, comme missionnaire évangéliste, l'apôtre Paul. Et à cause de cela, toi et moi, nous avons aujourd'hui accès à l'évangile. Parce qu'ils ont fini en gloire, ils ont fini en triomphe, ils ont fini en accomplissant la mission de Dieu, ils ont été glorifiés. Non seulement par le Père, mais aussi
par les hommes aujourd'hui. On parle de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien fini. Alléluia. Non seulement sur le témoignage des hommes, mais la récompense divine est aussi rattachée à ceux qui finissent bien. Pas à ceux qui commencent bien la course, mais à ceux qui terminent en triomphe la course. Église, nous avons le devoir et l'obligation de finir cette course en triomphe. Que 20 ans, 30 ans plus tard, qu'on se dise, oui, nous avions débuté petit, mais au regard de ce que nous sommes 15 ans plus tard, nous sommes fiers de nous, alléluia. Et nous savons que nous pouvons hériter des grandes récompenses dans le ciel. Parce que le fruit de notre travail parle, témoigne. Mais en cela, il faudrait maintenant calculer la dépense. Qu'est-ce que ça nous coûterait? J'ai vu comment hier, ici, là, moi je suis rentré à quoi? 1 heure, c'est ça? Et vous êtes resté jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Vous voyez le prix payé aujourd'hui. Mais est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que c'est ce que les gens retiendront? Non. Parce que si 2 ans, 3 ans plus tard, on ne nous voit pas exceller, ou qu'on s'arrête, qu'est-ce que les gens retiendront? Ce n'est pas ça qu'ils retiendront. C'est comment est-ce que nous avons fini. Vous comprenez? Tout ce que les gens retiendront de toi, même dans ta vie, dans tes relations, dans tes projets, c'est comment tu finis. Parce que tu fais aujourd'hui. Ce qui permettra au monde de t'acclamer, c'est l'héritage qu'ils garderont de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qu'ils garderont de toi? Qu'est-ce que Toulouse gardera de nous 20 ans, 50 ans plus tard? Qu'est-ce que la France gardera de nous 50 ans plus tard? Qu'est-ce que les nations garderont de nous 50 ans plus tard? Que Dieu bénisse. Et ensuite, dans Genèse 11, les versets 11 à 9, ici, voici des hommes qui ont expérimenté un début extraordinaire. Ils ont cheminé, merveilleux, mais malheureusement, ils n'ont pas achevé. D'accord? Ils n'ont pas achevé. Quand vous lisez le chapitre précédent, dans Genèse 10, vous allez comprendre un peu leur origine. Ils étaient dispersés. Et là, on parle de descendants de Noé qui ont été dispersés à un moment. Et ensuite, Dieu les a rassemblés. Et lorsqu'ils se sont rassemblés, c'est là qu'ils ont eu cette initiative. Vous comprenez? Après avoir vécu un temps de dispersion et à nouveau rassemblés, ils se sont dit, bon, écoutez, là, nous sommes devenus un. D'accord? Et comme nous sommes là, nous devons ensemble construire quelque chose. Ils ont eu à cœur un projet. Mais cependant, faisant chemin, au départ, le projet était intéressant. Au départ, Dieu était avec eux. Mais chemin faisant, ils ont péché. Et à cause de ce péché, ça a énervé Dieu. D'accord? Ça a énervé Dieu. Ils dirent, à partir du verset 3, ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons les briques et cuisons-les au four. Verset 4, puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville. Vous voyez, ils parlent toujours au pluriel, à la première personne du pluriel. Nous. Vous voyez, nous. Et ce matin, j'aimerais que nous comprenions ce principe. Si nous voulons être forts dès maintenant et jusqu'à la fin, nous devons avoir le langage du nous. Vous comprenez? Ce n'est pas moi, mais c'est nous. Ils ont été forts parce qu'ils étaient nous. D'accord? Ils étaient ensemble. Ils étaient une personne. Si nous voulons demeurer forts, nous devons être dans le nous. Nous devons être ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et c'est ce qui, premier élément, c'est ça.
Ce qui a fait leur force, parce qu'ils étaient un. Ils étaient nous. Il n'y avait pas d'individualisme. Il n'y avait pas d'égoïsme. Ils étaient ensemble. N'oubliez pas ce que la Bible nous enseigne dans le livre des Actes lors de la naissance de l'Église. Ils avaient tous en commun. Ils mettaient tout ensemble. Personne ne vivait pour soi-même. Ils se sont permis même jusqu'à aller vendre leurs biens et le mettre au profit de la communauté. Le nom. Mais la différence d'un couple qui n'ont pas appliqué le nom. Ils ont été égoïstes. Et Dieu n'a pas hésité de les frapper de mort. D'accord? Le nom. Très important. Ensuite, au départ, ils étaient bien. L'intention était bonne. Elle était merveilleuse. Dieu les a observés. Ils ont impressionné Dieu. Mais écoutez ce qui s'est passé après. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Donc ça a tiré l'attention de l'Éternel. Et l'Éternel est descendu pour voir. Nous pouvons bien commencer aujourd'hui. On peut attirer la pensée de Dieu. On peut attirer la gloire de Dieu. On peut attirer la faveur de Dieu. Dieu va descendre. Amen. On a prié. Pour moi, il est déjà descendu. Il vient voir ce que nous allons faire. Quel est le travail que nous produirons qui attireront non seulement les regards de Dieu, mais il ne va pas se limiter à nous regarder, mais il descendra. Est-ce que tu comprends? Il descendra, il sera plus proche, il viendra, il va siéger, il va être là avec nous. Donc nous avons à poser des actions. Nous devons avoir une marche qui non seulement attirera les regards, mais qui fera plus qu'attirer les regards de Dieu, mais poussera à Dieu de descendre. Quelqu'un comprend? Et cela ne doit pas seulement s'appliquer à cette merveilleuse œuvre que nous sommes en train de maintenant là, de bâtir, de commencer ensemble. Mais cela doit aussi s'appliquer à ta vie individuellement. Ok? C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois toujours me dire, il faudrait que Dieu ait toujours ses regards sur moi. Un. Deux, il faudrait que ma personne fasse que Dieu descende dans ma vie. Ma manière d'être, ma foi, ma marche pousse Dieu à descendre dans ma vie. Et lorsqu'il descend dans ma vie ne peut pas rester la même. Mais à une seule condition, c'est qu'en descendant, il ne doit pas trouver ça et changer d'avis. Au verset 7, non, au verset 6, il dit alors, ils forment un seul peuple, parlons tous la même langue. Ils forment un seul, parlons tous la même. Ils forment un seul peuple, ils parlaient tous la même. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils étaient dispersés, ils ne parlaient plus la même langue. Mais c'est lorsqu'ils ont été rassemblés qu'ils ont compris que pour être forts, nous devons parler la même langue. Tant que vous ne parlez pas le même langage, on ne sera pas fort. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit parlent le même langage. C'est ce qui fait la force de Dieu. Et ils ont appliqué le même principe. Et Dieu s'est dit, mais attends, mais ces gens-là, ils sont semblables à nous. Vous comprenez? C'est ce qui les a attirés. Ils ont dit, non, ça n'a jamais existé depuis. Mais qui sont ces hommes? Nous devons descendre à les voir. Parce qu'ils parlent un seul langage. Comme nous parlons le seul langage. Nous serons forts, solides, indestructibles. Nous subsisterons après le temps. Aussi longtemps que nous garderons le même langage. Aussi longtemps que nous parlerons le même langage. Amen. Et j'aime la suite. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Suivez bien la suite. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Donc Dieu constate, il dit, ces hommes-là ont atteint notre niveau. C'est-à-dire que comme ils parlent le même langage, il dit maintenant là, quel que soit le projet qu'ils vont initier,
rien ne pourra les arrêter. Il faut bien comprendre ces paroles. Il dit rien, rien. Et là qui rend ce témoignage, c'est Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est le Père de tous les esprits. En d'autres termes, il est en train de dire ceci. Comme ils ont atteint le niveau de notre unicité, même nous, Dieu, on ne peut plus les arrêter. Vous comprenez? Aucun démon, aucune principauté, aucune autorité dans le monde spirituel ne peut les arrêter. Parce qu'ils parlent le même langage. Est-ce que vous comprenez, Christ? Ils parlent le même langage. Quand tu parles le même langage avec ton frère, le même langage avec ta soeur, le même langage avec tes enfants, le même langage avec ton épouse, personne et rien ne pourra vous arrêter. Vous comprenez? Même Dieu s'est senti faible. Il dit, plus rien ne peut les arrêter. Plus rien. Plus rien. Parce que le niveau d'unicité qu'ils ont atteint là, plus rien, personne ne peut plus les arrêter. Mais ils ont commis une bêtise. Comme j'aime souvent le dire, ils ont commis une faute technique. D'accord? Au verset 7, il dit, allons, descendons et brouillons leur langage, pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les décima loin de la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une bêtise. D'accord? Ils avaient fait une bêtise mais grave. Au verset 4, il dit, puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors, notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas décimés. Oh, vous comprenez? Voici les mauvaises intentions. Ils l'ont fait, pas pour que Dieu soit glorifié, mais pour qu'à la fin, leur nom devienne célèbre. Donc, derrière leur projet, c'est caché un mauvais sentiment. Ils ont recherché leur gloire, la gloire de leur nom, mais pas la gloire de celui qui les a ramenés, d'accord, de leur dispersion, pour qu'ils retrouvent leur famille, parce qu'ils étaient une famille, les fils d'un même père. D'accord? Donc, ils devaient retrouver leur unicité grâce à la bonté, à la bonté, à la bonté de Dieu. Mais ils ont oublié ce Dieu. Dans leur cœur, c'était maintenant leur gloire. Ils ont recherché leur gloire. Parce que leur gloire était bannie des autres nations. Pendant qu'ils étaient dispersés. Donc, ils ont eu, en fait, à cœur de faire ce projet-là pour reprendre leur gloire. Pour que les hommes les louent. On comprend ça. Mais nous, faisons très attention. Et à cause de cela, quand Dieu a vu ses sentiments, il s'est dit non, 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 non. Là, ce n'est plus bon. Et Dieu a décidé alors de faire quoi? De les disperser. D'accord? De les disperser. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Je peux avoir l'image de la tour, s'il te plaît? Vous voyez? Il y a eu plusieurs images, mais c'est cette image qui a retenu mon attention. Pourquoi? Vous voyez la fondation, comment elle est? Elle est impressionnante. D'accord? Elle est très impressionnante. Et ensuite, regardez toute l'inspiration architecturale. Regardez tout le travail consenti pour arriver jusque là-bas. Mais vous voyez le bout. Est-ce que le bout est fini? Le bout n'est pas fini. Il restait rien du tout. Hein. C'était presque la fin. Hein. Ouais. C'était presque là, la fin. Mais c'est à ce niveau-là qu'ils ont tout perdu. C'est à ce niveau qu'ils ont tout perdu. Parce que seulement à un moment, dans leur cœur, ils ont eu un mauvais sentiment. Ils n'ont plus recherché à donner la gloire à Dieu, mais leur propre gloire. Dieu dit, ah bon, comme vous recherchez votre propre gloire, nous allons tout détruire. Ils ont tout détruit
Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont repartis à leur ancienne vie, à nouveau dispersés. Vous comprenez ça? À nouveau dispersés. Et là, plus moyen de parler le même langage. Quelqu'un comprend la portée? Donc faisons très attention. Gardons nos cœurs. Protégeons nos cœurs. Que les mauvais sentiments ne montent pas dans nos cœurs. De peur que le peu que nous avons fait, que l'Éternel ne prenne point plaisir en nous et qu'il nous disperse. Un ensemble? Et qu'il nous disperse. Il ne faudrait pas. Et ça fait partie des plans du malin parmi les enfants de Dieu. C'est de nous empêcher à parler le même langage, à avoir la même vision, à poursuivre le même but, à défendre les mêmes intérêts, à être un. Parce qu'il connaît la force des siens. En ensemble. Hein? Dans toutes vos relations dans la vie, quand tu es avec des bonnes personnes, applique ces principes. D'accord? Quand tu es avec quelqu'un que tu as la conviction qui est un avec toi, sois un avec cette personne. Parle le même langage avec cette personne. Ne sois pas hypocrite envers cette personne. Non. Sois vrai. D'accord? Ne soyons pas hypocrites autour de nous, mais soyons vrais. Ok? Soyons vrais les uns les autres. Amen. Qui veut aller loin? Alléluia. Qui veut aller loin? J'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appris ces choses. Le début n'est pas important pour toi, mais c'est la fin. Vous comprenez? Peu importe comment une personne peut commencer, ça n'impressionne pas Dieu. C'est comment tu finis. Ouais. Et vous savez, j'ai aimé notre maître parce que quand tu vois le parcours de notre maître, le Seigneur Jésus, il a fini par une parole à la croix. Il a dit, tout est accompli. Vous comprenez? Et j'aime encore un autre personnage biblique qui est aussi un modèle de la foi, l'apôtre Paul, qui lui aussi a dit, ben écoute, il parle à Timothée, il dit, ben écoute mon fils, moi j'ai combattu le bon combat, hein. Moi j'ai achevé ma course. Maintenant je n'attends que le prix de la vocation céleste. Vous comprenez? Et lui donne le conseil, dit, toi, combat le bon combat de la foi. Pour que tu finisses bien comme moi j'ai fini, bien. Comme le Christ a fini. On comprend? Donc nous devons marcher, nous devons travailler pour bien finir. Nous commençons bien, mais pensons plutôt et que nos yeux soient concentrés pour bien finir. Dans toutes les relations. Vous voyez l'équilibre de mon message, d'accord? Même entre relations humaines, aussi longtemps que chacun va travailler pour demeurer uni et pour bien finir, tout marchera. Vous comprenez? Deux fois, c'est parce que pourquoi on se sépare, pourquoi on se divise? C'est parce qu'à un moment donné, nous ne partageons plus les mêmes intérêts. Quand on ne partage plus les mêmes intérêts, on ne peut plus être ensemble. Quand on n'a plus le même battement de cœur, on ne peut plus être ensemble. Quand on ne voit plus la vie pareillement, on ne peut plus être ensemble. Quand on n'est plus vrai les uns les autres, on ne peut plus être ensemble. C'est impossible. Et là, on se sépare, là, on se divise, là, on rentre en querelle. Et les relations sont brisées. Ce sont les mêmes principes avec Dieu. Ce sont les mêmes principes pour une famille chrétienne solide. Indestructible. Quoi que les hommes feront, quoi que l'ennemi fera, indestructible. Nous serons solides comme du roc. Nous l'avons démontré. Alléluia. Parce que pour arriver là, il a fallu qu'on soit un. Pour en arriver là, il fallait qu'on ait le même battement de... Pour en arriver là, il a fallu qu'on paie le même.
n'oublions pas. Et aussi, souvenons-nous d'où on vient. On comprend ça? N'oublions jamais d'où on vient. Parce que on peut toujours repartir. Si on ne fait pas attention. Si on ne veille pas. On peut repartir. On peut repartir. Que l'Éternel te bénisse. Mais Ecclésiaste 4,12 dit ceci. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire. Mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Un homme seul, on peut facilement le maîtriser par celui qui est plus fort que lui. S'ils sont 2, ils pourront facilement vaincre leur adversaire. Et encore, s'ils deviennent 3, ah là, c'est difficilement qu'ils pourront être. Ah, amen. Difficilement. Et là, c'est pour dire quoi? C'est pour nous dire, si nous pouvons ensemble aller vers quelque chose, si nous pouvons avoir et agir pour une seule vision, d'accord? Qui connaît la vision du refuge? Tu connais pas la vision du refuge? Eh mon Dieu. Amen. Bon, moi je l'ai résumé, d'accord? Parce que c'est une vision qui est vraiment biblique, d'accord? C'est gagner les âmes, c'est former les disciples, et c'est s'étendre dans les nations, donc conquérir les territoires. Okay? Nous sommes là pour gagner les âmes. Nous devons former le disciple. Et nous devons nous étendre. Je ne sais pas si le pasteur vous a partagé ces choses. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Il me disait, tu sais, le refuge, c'est une forêt. D'accord? C'est une forêt. Mais une forêt commence toujours par des graines. Et c'est de ces graines-là que naissent des arbres. Et ces arbres-là produisent d'autres graines. Et de ces graines-là naissent encore d'autres arbres. Et à la fin, ça devient une forêt. Vous comprenez le processus? Donc, toi et moi, nous sommes les premières graines. Nous devons devenir des arbres. Et de ces arbres naîtront d'autres graines qui, à la fin, ces graines aussi doivent devenir des arbres. Et elles aussi, ainsi de suite, et devenir une forêt. On comprend? C'est s'accorder, évaluer le prix à payer, bâtir une stratégie et élaborer un plan d'action. Vous savez, si nous ne nous accordons pas et si nous n'évaluons pas le prix à payer, si nous ne bâtissons pas des stratégies et si nous n'élaborons pas des plans d'action, nous ne pourrons pas atteindre le but. Nous n'allons pas réaliser la vision. Et c'est pour nous dire quoi? Toute vie sur la terre doit s'accomplir. Mais pour que la vie s'accomplisse, il faudrait que tu saches pourquoi tu es sur la terre. Si tu ne connais pas la vision du refuge, tu ne sauras pas contribuer pour cette vision. Tu ne sauras pas travailler pour cette vision. Ton battement de cœur sera différent de ceux qui sont dans la vision. Comme le big manager Gérard. Amen. Il fait un avec la vision du refuge. Ah, je sais ce que je dis. D'accord? Il fait un avec la vision du refuge. Donc du coup, tu n'auras pas besoin que maman Mélène te dise, fais ci, va là-bas, cours là-bas, fais ça. Non, non, non. Ton cœur va parler. D'accord? Tu prendras des initiatives.
parce que tu es dans la vision. On comprend? Si dans ta famille, les bases de votre vision, c'est l'unité, et que toi, tu as fait un avec ces valeurs, tu te battras pour que dans votre famille, que l'unité reste et demeure. D'accord? Si dans votre couple, vous avez décidé corps, âme et esprit que seule la mort vous séparera, peu importe ce que vous traverserez, vous resterez toujours unis. Et c'est seule la mort qui vous sépare. Est-ce qu'on comprend? Si dans votre amitié, vous avez décidé qu'aucun homme ne nous séparera, seule la mort, vous resterez amis jusqu'à la mort. Vous comprenez? Vous connaîtrez toutes les situations, mais vous serez toujours amis. Les gens ne comprennent pas. Ah, on vous a connu au collège, on vous a vu au lycée, vous êtes allé à l'université, vous vous êtes mariés, chacune, mais vous êtes toujours des amis. Parce qu'on a décidé que rien ne nous séparera. Le temps, les hommes, les circonstances ne nous sépareront pas. Et chacun donnera son meilleur pour préserver, sauvegarder leur amitié. On est ensemble? Avoir un même langage, vivre dans l'unité, c'est très important. Être humble et rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs soient humbles et que la gloire vienne toujours à Jésus. Hey. Que vous croyez? Non, c'est dans notre église, non? Hey. Mon ami, on n'a pas besoin de ça. D'accord? Hey, tu as vu notre église? Il faut venir. Hey, qu'est-ce que tu croyais? Hey, viens voir, tu verras. Viens voir. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Dieu les vient adorer le Seigneur. Au refuge. Ah, c'est où? Tu lui donnes l'adresse. Viens. Votre programme. Ah, d'accord, vous avez mené le oui, oui, Dieu a fait grâce, on a trouvé un lieu. Et tu serais la bienvenue. C'est tout. Amen. Alléluia. Même si je sais que la vision est grande. Alléluia. Alléluia. Même si je sais que la vision elle est grande. Mais l'humilité de cœur. D'accord? Dans le, parce que Dieu lit notre cœur. C'est très important. Vivons avec, marchons avec. Avoir et manifester la même foi. Nous devons tous avoir la même foi. Nous devons manifester la même foi. C'est très important. Parce que pour l'avenir, pour le futur, si toi et moi, là, nous n'avons pas la même foi, ça va être dangereux. Ça va être très, très dangereux. S'engager à travailler ardemment pour l'accomplissement de la vision. Rien ne s'obtient sans payer le prix. Rien ne s'obtient gratuitement. On est d'accord ou pas? On est arrivé ici là sans payer un prix. Hein? C'est un don. C'est la grâce d'une association. Non, non. Toi-même, tu sais quel prix tu as payé, non? Tu sais comment tu as saigné. Tu as les cicatrices là. Hein? Voilà. Ça doit nous enseigner dans tous les domaines de la vie. Tant que tu ne payes pas le prix, tu n'auras pas la couronne. La couronne est réservée à ceux qui payent le prix. Quand tu as le courage, regarde, 5 heures, vous êtes rentrés, regarde, vous êtes là. Quel courage! Acclamez pour vous, vous êtes formidables. Quelle détermination, quel engagement. C'est ça. Mais ça ne doit pas être seulement pour aujourd'hui. Toute notre marche, pour toute ta vie, pour tes études, au travail, tes projets. N'oublie jamais ce principe. Paye le prix. Pour tes enfants, paye le prix. Paye le prix. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix. D'accord? Parce que s'il n'avait pas payé le prix, toi et moi ne serons pas là. Mais aussi à notre apôtre. Ah, je ne pouvais pas ne pas parler de lui. Alléluia. Le vaillant soldat de Christ. Amen. Notre apôtre, le pasteur Pascal. Il a fallu qu'il ait le courage
de payer le prix. Ah oui. Est-ce que tu es disciple ou pas? Hein? Tu l'as vu payer le prix ou pas? C'est ça. Soldat mort au front. Un vrai soldat tombe au front. Un vrai soldat ne dépose pas les armes, il fuit. Jamais. On va t'éradier de l'armée et tu feras la prison. Non, 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 non. Quand il y a le bruit, l'équipotement des armes, le soldat n'abandonne pas. C'est soit il meurt, soit il tue son adversaire. Ça, c'est un vrai soldat. Et c'est pareil dans la foi. C'est pareil avec la vision. Tu dois te dire, tant que je n'arriverai pas à la fin, je ne lâcherai pas. Amen. Pareil pour ta foi. Je dois mourir en Christ. Je dois me battre jusqu'à mon dernier souffle. Mourir dans la foi. J'ai vu mon père, il a travaillé dur. Il est mort dans la foi. Tu viens à l'église, tu fais bien. Mais quel est ton rêve par rapport à ta foi? Comment voudrais-tu finir ta vie? Comme tout le monde? Non. Tu as bien commencé, oui. N'oublie pas comment tu finiras. On valide le salut à la fin. Le salut ne se valide pas au commencement. Erreur. C'est à la fin que tu sauras si tu es sauvé ou pas. Si tu meurs, si je meurs dans la foi au Seigneur Jésus. On a bien commencé, c'est bien. C'est la fin qui compte. Amen. Et enfin, il faut marcher dans l'amour. Il faut marcher dans l'amour. On ne peut pas diviser, on ne peut pas séparer, on ne peut pas stopper, on ne peut pas arrêter des gens qui s'aiment. Impossible. D'accord? Là où il y a l'amour, l'amour c'est une puissance mais terrible. Quand les gens s'aiment véritablement, vous ne pouvez pas les séparer. Vous ne pouvez pas les arrêter. C'est impossible. Nous subsisterons, nous demeurerons, nous serons inébranlables aussi longtemps que nous nous aimerons les uns les autres. Oui. Aussi longtemps que l'amour sera dans nos cœurs, les uns pour les autres. Aussi longtemps que nous aurons de l'amour pour cette œuvre, rien ne nous arrêtera. On est ensemble ou pas? Rien ne nous arrêtera. Aussi longtemps que vous vous aimez les uns les autres, aussi longtemps que tu aimes tes frères, aussi longtemps que tu aimes tes soeurs, aussi longtemps que tu aimes ton épouse, ton époux, aussi longtemps que tu aimes tes enfants, aussi longtemps que les enfants aiment leurs parents, rien ne nous sépare. Rien. C'est ça la force de l'amour. Vous comprenez? C'est ça la force. Quand mon frère sera faible, j'irai le relever. Je dis, viens, n'abandonne pas, on y va. Je ne vais pas le critiquer, je ne vais pas le tuer. Mais je veux le prendre sur mes épaules. Je dirais, relève-toi. Allons-y. Le Seigneur ne nous attend pas là, mais il nous attend au bout du chemin. On est ensemble, non? Donc, on a encore un parcours à faire, mon gars. Tu as pris un coup, c'est pas grave. Debout, allez. Marche. C'est à la fin là-bas. Peu importe ce que tu vis actuellement, ça ne doit pas t'arrêter. Est-ce qu'on comprend ça? Ça ne doit pas t'arrêter. Aussi longtemps que tu as tes regards fixés vers la fin, tu diras, ce n'est pas ma destination finale. Je suis juste de transit. Mais ma destination finale, c'est être avec le Seigneur Jésus. Et tant que j'ai ça dans ma tête, dans mon âme, dans mon esprit, rien ne m'arrêtera. Si toi, tu ne veux pas prier, je vais t'exhorter, je vais t'encourager. Si tu persistes, je te recommande à la grâce de Dieu. Moi, je continue ma route. Est-ce que tu comprends? Parce qu'à un niveau, on n'agit pas seulement pour plaire aux autres. Ou bien on ne vit pas que pour les autres. À un niveau, la Bible nous dit clairement que chacun répondra selon ses actes. D'accord? À un moment, la foi est individuelle. Le salut est personnel. Donc l'amour de Dieu dans mon cœur
dois toujours s'intensifier. Jour après jour. Je dois aimer le Seigneur jour après jour. Et plus fort qu'avant. Plus fort. On doit l'aimer ici plus fort, jour après jour, plus fort. Quand tu sens que l'amour commence à baisser, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Fuis dans la présence de Dieu. Il y a un problème. L'amour de Dieu dans ton cœur ne doit jamais cesser, mais ça doit toujours s'intensifier. Toujours s'intensifier. Que ceux qui t'ont connu il y a 10, 15 ans passés, quand ils te voient aujourd'hui, ils disent waouh, formidable. Vous comprenez? Formidable. Et la personne est contente de te retrouver, la personne est contente de rester en communion avec toi parce qu'elle se dit mais c'est pas possible, mais tu gardes le dépôt, mais c'est formidable. Même tu te dis ah bon, gloire à Dieu, je rends grâce au Seigneur. Et après tu te dis donc ça veut dire que je ne dois pas abandonner, je dois continuer. On est ensemble, non? Je dois continuer. Que l'Éternel te bénisse.